Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc Capricorne en signe solaire, ascendant lunaire et pour le sentimental en signe vénusien. Bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine. On va commencer par le général et ensuite on fera la petite partie sentimentale. Je vous mets en commentaire le nombre de minutes qui correspond au sentimental si vous voulez aller directement dedans, en sachant que dans le général on peut avoir des messages pour le sentimental. Et je vous mets aussi la dernière vidéo que j'ai postée pour la période du 20 octobre au 20 novembre. Donc 20 septembre au 20 octobre, pardon. N'hésitez pas à aller la visionner. Allez, c'est parti les amis, on y va et on commence par aller voir quel est l'arcane majeur de votre semaine avec mon tarot des bébés ailés. Allez Capricorne, quelle est l'énergie, l'arcane majeur qui vous accompagne? Alors, eh ben, on a le jugement. Donc le jugement, on peut avoir une décision, des décisions qui tombent, une décision finale. On peut avoir une grosse prise de conscience. On arrive peut-être à un but, à un résultat. Il y a peut-être un renouveau. On peut avoir aussi une notion de retour. Hein. Généralement, avec le jugement, l'univers réveille les morts. D'accord? Sinon, le jugement, c'est aussi quand l'univers sonne le glas. Moi, je le dis comme ça, même s'il y a des donneurs de leçons qui me disent en commentaire « Ah, ça veut pas dire ça, sonner le glas. » Bref, je me comprends, on me comprend. La trompette, un ange sonne le glas, sonne la trompette, c'est le moment, voilà, qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Ok, donc le jugement, c'est vraiment une carte positive, d'accord? Mais on arrive aussi presque à la fin d'un cycle avec le jugement. Hein. Après, au niveau des planètes, là, on a Vénus, donc Mercure, pardon. Donc ça peut concerner effectivement communication, intellect. Et on a aussi Uranus. Donc Uranus, c'est l'indépendance, c'est la créativité et l'originalité. Allez, c'est parti, on commence la guidance, les amis, avec le Oshozen Tarot. On va voir quelle est votre énergie au niveau émotionnel. Ouh, j'ai l'impression que vous changez, il y a un changement de perception chez vous. Ouais, vous ne voyez pas les choses comme avant, vous voyez maintenant les choses différemment. Et ça, c'est une belle évolution, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, on a la carte de l'ermite après réflexion. J'ai l'impression que vous êtes de plus en plus sage, vous écoutez de plus en plus votre intuition, vous êtes de plus en plus optimiste, hein, les Capricornes. C'est vrai que ça fait longtemps, très longtemps, des années. Hein, je crois que depuis 3 ans que je suis là sur YouTube, c'est toujours un petit peu compliqué et dramatique. Vos guidances, bah là, j'ai l'impression qu'il y a un changement. Alors, faut voir, est-ce qu'il y a une planète qui est arrivée, qui vous a quitté? Ça, faut voir, hein, parce que ça joue aussi énormément. Ok, allez, 3 cartes du Oshozen Tarot. Regardez, on a l'aventure, on a un enfant, ça c'est super. Ensuite, regardez, on a le soleil, l'innocence. Et en 3e, on a le 8 de coupe, le lâcher prise. Très belles énergies. Hein. 3 de coupe, c'est la fête, c'est la célébration, c'est se sentir bien, c'est voir des amis, c'est s'amuser. Bah, super, écoutez, franchement, votre énergie, elle est très très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un changement de vision, de perception. C'est comme si maintenant, vous avancez accompagné de votre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, en fait, il fait ce qu'il a envie. Il n'a pas conscience des risques. Il y a une vraie insouciance, d'accord? Et ça vous fait du bien avec le soleil, d'accord? Ça vous fait du bien parce que là, vous avancez vers plein de belles choses. Et puis, vous laissez le passé, le négatif derrière vous. Donc, c'est super. Avec le 8 de coupe, on peut aussi laisser en même temps quelque chose derrière soi dans la matière parce qu'il y a des révélations, des prises de conscience. Ok, franchement c'est top. Hein. Allez, on continue les amis, on va voir ce que nous dit le Béline. Alors, on a la carte de l'union. On a la carte de l'appui. Ah oui, bah, je vais faire comme ça. On a la carte de la réussite, super. La carte de l'eau et la carte cloître. Bon, il y a une vraie libération. Hein. Franchement, c'est beau ce qui se passe là. Bon, là, on va me parler d'une union. Alors, union amicale, sentimentale, relationnelle éventuellement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui... je pense qu'on va vous aider. C'est une union. Il est 11h11 au moment où... Et ça fait 4 minutes 44. Il y a beaucoup de signes là quand même, hein, les amis. Hein. C'est très beau ce qui se passe. C'est une semaine très importante. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression ici de voir quelqu'un qui va vous aider.
d'une manière ou d'une autre. C'est une union hein, professionnelle, sentimentale ou amicale, comme je vous l'ai dit. En tout cas, ici, on a la réussite. Et cette union, on va dire, au lieu de dire cette personne, va vous aider justement à calmer, barricader certaines émotions. Et moi, ce que je sens, ce qui pourrait vous faire bizarrement peur, c'est la réussite, c'est le bonheur. Alors que c'est tout ce que vous avez cherché depuis plusieurs années. Et finalement, quand il est là, ou presque là, on le sent, on peut avoir, ben vous savez, hein, le diable dans le tarot, c'est votre carte, hein, c'est pas pour rien. Il y a le saboteur intérieur qui ressort. Et donc là, effectivement, c'est une personne, je pense, qui va vous aider à canaliser tout ça. D'accord? Donc à voir, hein, ça peut être, c'est même une aide involontaire, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Mais voilà, faites attention en tout cas cette semaine à vos émotions. Ne laissez pas votre saboteur intérieur, qu'on a tous hein, d'ailleurs, hein, ressortir parce que là, vous avancez vraiment vers des belles choses. Hein. Et je pense qu'il est temps pour vous. D'accord? Maintenant, hein, c'est à vous de le décider. Comme pour nous tous. Allez, c'est parti, on va voir avec le tarot. Et la mort, la tour. Ouh là là. La mort, la tour, renaissance, reconstruction, destruction, fin. Hein, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête dans le même temps, pourquoi pas. Mais aussi la mort, la tour, ça vous dit fini le sabotage. Hein, fini la destruction et le sabotage. Allez, go. Alors, ici, on a un roi d'épée. Allez, c'est parti. Donc là, on a le chariot. La roue de fortune. Le 4 d'épée. Le 3 de denier. Et... Ah, c'est le monde, pardon. Le monde, c'est... Waouh. 3 arcanes majeures. Et la roue de fortune. Alors, ici, nous avons un roi d'épée. 8 de coupe. 10 de bâton. Vous lâchez quelque chose. Pour certains, vous lâchez un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. Ça, c'est possible. Ouais. Vous lâchez, peut-être vous tournez le dos, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ça a été lourd, ça a été difficile. Vous avez eu la foi. Pour certains, vous avez attendu. Mais trop de conflits en vous par rapport à cette attente. Trop difficile, vous décidez de lâcher. Ok, si ce n'est pas un signe d'air, c'est quelqu'un, hein, si cette personne sort en roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très distant, très froid. C'est comme si finalement vous n'existez pas plus pour cette personne, d'accord? Donc vous décidez de lâcher parce que là, vous avez besoin d'avancer. D'accord, vous avez besoin d'avancer. Il y a une fin de cycle qui s'annonce. Et cette fin de cycle qu'on voit là, c'est la fin des souffrances, des inquiétudes, des fardeaux, de tout ce qui était en lien avec le sabotage, mais aussi en lien avec tout ce qui pouvait vous tracasser au niveau mental. Parce que le 4 d'épée, on a effectivement... l'apaisement en fait, l'apaisement mental. Alors, et là je pense que vous allez tout faire un peu pour construire, c'est ce que je vois, votre avenir, hein, pour construire votre avenir et pour attirer la chance. Donc pour certains, effectivement, vous savez que vous devez lâcher l'attente d'une personne pour pouvoir avancer. Il n'y a que comme ça que vous allez aller vers des belles choses. Ou sinon, pour d'autres, si vous avez lâché depuis un moment, alors là, si vous êtes accroché, ça ne parle pas pour vous. Vous devez lâcher pour vous occuper de vous. Si vous avez lâché depuis un moment, peut-être qu'il y a une réconciliation qui est possible. Hein, n'oubliez pas, hein, quand on envoie un univers le manque, l'univers nous envoie l'absence. D'accord ? Allez, on va recouvrir un petit peu ce soleil. L'as d'épée. Bon, révélation. Hein. Révélation, on tourne le dos, les amis. Hein. Révélation, on tourne le dos si vous êtes accroché à quelqu'un. Ou bien, si vous avez déjà lâché, après à vous d'être objectif, communication à nouveau. Donc le jugement, ça peut être une renaissance seule, comme ça peut être aussi un retour. D'accord? Ça dépend, en fait, si vous avez lâché ou pas. Alors ensuite, union, appui. Oh, décidément. Union, appui. Excusez-moi, hein, je vais mettre sur silence. Union, appui, on a un 8 de denier. 8 de denier, c'est l'investissement, c'est faire les choses bien. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous reconstruire, quelqu'un qui va vous aider dans le domaine professionnel, pourquoi pas. Ça aussi, c'est possible.
Mais je pense plus que c'est à travailler sur vous pour ne pas laisser votre saboteur intérieur. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est lion, on l'a vu tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'effectivement ici, il y a cette tendance à être bloqué au niveau du mental. Quand vous êtes bloqué sur quelque chose, vous pouvez être bloqué longtemps. Et des fois, ben, il vaut mieux lâcher prise. Et je pense que ça, vous en avez du mal. Donc c'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui pourrait vous aider à ça. Hein. Alors, qu'est-ce que vous clôturez avec le monde ? Ah ben voilà, 10 d'épée. Voilà, la fin des souffrances, la fin du mental, la fin des inquiétudes, la fin de toute difficulté au niveau mental, la fin... ouais, voilà, vous clôturez un cycle qui a été compliqué, mais là, vous allez vous reposer. Alors, et là, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et le 3 de denier ? Enfin, du moins, reposer le mental, la tempérance. On peut avoir, effectivement, soit une réconciliation, les amis, ou soit, s'il n'y a pas de réconciliation possible, si vous n'avez pas lâché, ça ne parlera pas de réconciliation. Ça, c'est pour ceux qui ont lâché depuis un moment une personne. Sinon, pour vous, pour qui ça ne parle pas de réconciliation, c'est travailler votre guérison pour pouvoir après attirer la chance à vous. Vous voyez, la roue de fortune. Ok, allez les amis, maintenant on va passer au sentimental. C'est parti. Allez, on va commencer avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Allez, le sentimental pour les Capricornes. Alors pour vous, pour cette semaine, j'ai de la légèreté. Ben, c'est super. La légèreté, vous voyez, c'est une énergie légère. Alors ça peut être en tant que célibataire, ça peut être dans une relation, effectivement. Bon là, on parle de liberté. Hein. Je pense que vous allez vous sentir beaucoup plus libre au niveau émotionnel, au niveau des pensées aussi. Vous vous détachez aussi hein, de quelqu'un pour certains ou de quelque chose, des émotions, pour pouvoir avancer avec plus d'aisance, plus d'indépendance, vous voyez. C'est ce qu'on voit ici, bah, c'est très bien, franchement c'est très bien. Après on peut avoir aussi hein, certains Capricornes qui ont envie de légèreté dans une relation, hein, de frivolité, hein, pourquoi pas, ça c'est possible. Allez, on passe à la suite. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous les Capricornes, niveau sentimental? Pour certains, vous travaillez sur vous. Hein. Cette semaine, il n'y a pas de sentimental, il n'y a pas d'amour. Vous travaillez sur vous, la légèreté, le lâcher-prise. Alors, le bouclier. Alors, on a la carte de l'homme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. On a la carte de la séparation. On a la carte de la projection. L'échec et la carte de la chance. Bon. Alors ici, on voit que vous vous protégez quand même les Capricornes. Hein. Vous vous protégez pour un nouveau départ. Je pense vraiment que vous vous éloignez hein, d'une personne. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je vois hein, pour beaucoup de Capricornes. Et ça va vous permettre d'attirer de la chance hein, avec une nouvelle personne. Hein. C'est possible. Hein. Là, ici, on a un homme. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Vous adaptez. Mais cet homme-là, avec qui il y a séparation ou il y a eu séparation très, très, très récemment, ou pour vous, messieurs, si vous êtes séparés très récemment, il y a un échec hein, sur les projections. Hein. Si vous attendez encore quelque chose de cette personne, c'est ce qu'on vous dit, c'est un échec. Hein. Il y a rien qui est possible. Donc, protégez-vous, parce que là, il y a une nouvelle chance qui devrait arriver à vous. Pas forcément cette semaine, mais croyez en ça. D'accord? Allez, on va voir avec la métisse Love. Faites le choix de penser à vous cette semaine, tout simplement. Et c'est bien. Oh, le soleil est retour du passé. Bon, c'est possible hein, qu'on ait effectivement quelqu'un du passé qui revienne, mais avec la carte de l'échec, je ne pense pas. Surtout si c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés depuis très peu de temps ou avec qui vous n'avez pas poursuivi une relation et quelque chose comme ça. Peut-être que vous n'avez pas été en couple. Cette personne, c'est possible qu'elle renvoie un petit message, un petit truc, vous voyez. Après, ce sera à vous de voir, mais faites attention à vos projections parce que là, pour l'instant, on me dit que toute relation avec le passé, c'est l'échec, hein, clairement. Donc, écoutez votre intuition. Hein, on a le détachement, la période de lâcher prise, on a les blessures, hein, les épreuves,
On a, ben voilà, la réconciliation. On a l'action de s'élever, l'élévation. Et ici, nous avons la carte de la maison. Alors, écoutez votre intuition, les amis. Hein, pour certains, peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon, que vous connaissez depuis très longtemps. Ça, c'est possible. Ou quelqu'un qui était engagé. Mais attention, on a la ruse, on vous dit d'être prudent. Hein. D'être prudent, ce ne sera pas vraiment, vraiment sincère. Hein. C'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui vit actuellement des épreuves. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit attention à vos projections. Ça peut être un échec. Hein. Oh, à la rigueur, remettez à plus tard, protégez-vous, écoutez votre intuition. Là, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de lâcher prise. Donc, effectivement, on a un détachement. Il y a eu un détachement, une séparation avec quelqu'un, ou c'est le cas actuellement. Ça a été difficile, ou c'est un peu difficile, ou c'est difficile pour l'une des deux personnes. Maintenant, il y a quelqu'un qui souhaite se réconcilier, mais... peut-être c'est pas vous, je pense que c'est l'autre, mais vous faites attention à vos projections. Regardez la vérité telle qu'elle est. Est-ce que cette relation, dans le fond, peut être un échec ou peut-être une réussite? D'accord? Ça sera à vous de voir, ça sera à vous de décider, mais en tout cas, moi je vous dis que c'est pas le moment. Parce que s'il y a encore trop de complications, vous avez besoin de légèreté et en plus vous allez attirer une nouvelle chance hein, à vous au niveau sentimental. Donc après, c'est vraiment à vous de voir. Hein. Alors, on y va maintenant avec le dé des signes. On va voir de qui on parle. Alors, j'ai quelques signes. Hein. Plein cintre, j'ai poisson. Après, j'ai Verseau, Balance, Capricorne, Taureau. Et on va prendre celui-là, Gémeaux. Voilà, si ça peut vous parler, les amis. On va terminer avec une petite carte conseil. Et vous avez la carte de la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. D'accord? Donc, soyez dans la gratitude pour tout. Clairement, pensez à vous, les Capricornes. Protégez-vous aussi. On l'a vu. S'il y a un retour et que vous ne sentez pas, lâchez prise. Il y aura une nouvelle chance qui arrivera à vous. N'ayez pas peur de perdre quoi que ce soit. La légèreté, le lâcher prise... Qu'est-ce qu'on avait vu ici? On avait vu que de toute manière, vous allez avoir une aide aussi hein, pour pas que votre saboteur intérieur hein, vous fasse aller dans n'importe quelle direction. Là, on a quand même des révélations ici. Hein. La révélation, c'est aussi que vous tournez dos. Et des fois, c'est nécessaire que cette personne revienne ou que vous retourniez vers cette personne pour comprendre, bah non, finalement, c'est pas ce que je veux dans ma vie. Et là, vous lâchez complètement prise au niveau des pensées. En tout cas, voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé également. Je vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Bye!